Salut, je voudrais te parler aujourd'hui de l'importance de rester fidèle dans les temps difficiles. Et nous passons tous au cours de notre vie par des périodes de visitation. Ce sont des périodes où Dieu nous manifeste sa grâce et sa faveur d'une manière particulière. Dans ces moments-là, tout nous semble facile, nos projets se réalisent facilement. Nous sommes comme sur un petit nuage, nous ne rencontrons pas vraiment de résistance. Mais nous passons aussi par des moments où nous rencontrons un peu d'adversité, où nos projets ne se réalisent pas aussi facilement, aussi vite que nous l'aurions souhaité. Et dans ces moments-là, c'est facile de faire un peu de compromis, de chercher à prendre des raccourcis, de faire des choses qui ne sont pas tout à fait correctes avec la parole de Dieu, parce que nous voulons à tout prix que nos projets se réalisent. Et dans ces moments-là aussi, nous pouvons être tentés de nous retourner contre Dieu. Alors vois-tu, c'est pas que forcément Dieu nous a oubliés, loin de là, mais parfois Dieu permet que nous rencontrions une forme d'adversité afin de fortifier notre foi. Nous ne grandirions jamais si tout allait aussi facilement. Nous avons besoin de nous endurcir, de prendre position dans nos convictions, dans la parole de Dieu, dans ses promesses. Nous avons aussi besoin d'apprendre à tenir tête aux situations. Et donc, Dieu nous aime trop pour nous laisser à l'état de bébé spirituel. C'est pourquoi, parfois, il va laisser certaines situations plus difficiles de se passer afin que nous grandissions. Il nous aime trop pour nous laisser à l'état de bébé spirituel. Ou tout simplement, si nos projets ne se réalisent pas aussi vite que nous l'aurions souhaité, c'est tout simplement qu'il y a un timing aussi. Peut-être que le timing n'est pas encore venu pour toi. Par exemple, peut-être que tu désires rencontrer l'homme ou la femme de ta vie, mais peut-être que le Seigneur est en train de faire une œuvre dans le cœur de cette personne. Elle n'est pas encore tout à fait prête. Ou peut-être que c'est en toi que le Seigneur veut faire une œuvre. Quoi qu'il en soit, il y a un timing. Et d'autre part, le Seigneur permet à certaines situations de se passer, que nous rencontrions une certaine opposition, ou de ne pas réaliser tout de suite les aspirations de notre cœur, afin de jauger notre amour et notre fidélité. Vois-tu, on ne peut pas juger de l'amour d'une personne tant que celle-ci n'ait été éprouvée dans sa fidélité. Lorsque tout va bien, c'est facile de faire la volonté de Dieu, même de prendre des engagements. « Ah Seigneur, je ferai tout ce que tu me diras, j'irai partout où tu me demanderas d'aller. » Mais lorsque cette personne commence à rencontrer certaines adversités de sa vie, est-ce que cette personne va vraiment rester aussi fidèle au Seigneur? Ainsi, lorsque nous rencontrons des situations adverses ou lorsque nos projets ne se réalisent pas aussi vite que nous le voudrions, eh bien le Seigneur voit en quelque sorte si nous allons être fidèles, si nous allons continuer à faire ce qui est juste à ses yeux. Et un verset nous dit la chose suivante: beaucoup proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Beaucoup de gens prennent des engagements, font des promesses d'amour au Seigneur, mais le jour où cette personne est éprouvée, va-t-elle continuer à être aussi fidèle? Et vois-tu, les opportunités, les situations de la vie sont au contraire des opportunités pour permettre au Seigneur de faire une œuvre en nous. Et plus vite nous aurons coopéré, plus vite le Seigneur nous sortira de cette situation, plus vite il nous élèvera. Le Seigneur veut voir de quoi notre amour est fait. Est-ce que nous aimons Dieu plus pour ce qu'il veut nous offrir ou pour ce qui il est réellement, pour qui il est réellement? Et je pense notamment à Job. Job était vraiment un homme qui vivait dans l'opulence. C'était vraiment un homme extrêmement béni à tous les niveaux par le Seigneur. Et un jour, Satan est venu vers Dieu et lui a dit: ah, tu vois, Job, il t'est fidèle parce que tu le bénis beaucoup, mais arrête de le bénir et tu vas voir qu'il va te rejeter. Et finalement, Dieu a permis à certaines situations difficiles de se produire dans la vie de Job. Job est devenu gravement malade. Évidemment, c'est pas Dieu qui a rendu Job malade, mais Job est devenu malade, il a perdu toutes ses possessions matérielles, il est devenu extrêmement pauvre. Mais finalement, Job est resté profondément intègre. Il n'a pas fait de compromis. Et au terme de 9 mois seulement, du moins les spécialistes pensent qu'il ne s'est passé que 9 mois, eh bien, Dieu il a non seulement relevé Job, mais lui a donné le double de ce qu'il possédait avant. Dieu l'a béni au double.
Pourquoi? Parce que Job a réussi le test de l'intégrité et de la fidélité dans les moments difficiles. Et c'est exactement ainsi qu'il s'y prend avec nous. Je pense également à Joseph. Dieu avait fait une promesse à Joseph lorsqu'il était tout jeune, lorsqu'il était ado. Il lui a dit, je vais faire de toi un homme influent, un leader. Et finalement, sa vie a pris un chemin totalement inverse. Ses frères sont devenus jaloux de cette promesse. Ils ont tenté de le tuer. Il a été déporté comme esclave. Il s'est retrouvé pendant 14 ans comme... Il est passé par 14 années de lourdes épreuves. Il s'est retrouvé emprisonné, esclave. Et finalement, au terme de ces 14 années d'épreuves, eh bien, Dieu l'en a sorti et en a fait l'un des hommes les plus puissants d'Égypte. Il s'est marié, il a eu des enfants, il s'est réconcilié avec sa famille. Dieu l'a immensément béni. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Dieu a permis ces épreuves afin de tester en quelque sorte la fidélité de Joseph. Et c'est exactement ce qui va se passer avec toi, avec moi. C'est que Dieu permet à certaines adversités de se produire, ou tout du moins il ne va pas tout de suite réaliser ce à quoi nos cœurs aspirent afin d'éprouver en quelque sorte notre fidélité. Dieu n'envoie pas les épreuves de la vie, mais il les utilise pour faire une œuvre en toi. Et voilà ce que dit la parole au sujet des épreuves de Joseph. Mais il envoyait un homme pour précéder ses protégés. C'était Joseph qui fut vendu comme esclave, on lui imposa les chaînes aux pieds, on lui passa le cou dans un collier de fer, jusqu'au moment où la parole qu'il reçut du Seigneur prouva de quel genre d'homme il était fait. Il a en quelque sorte fait ses preuves. Et j'ai entendu la phrase suivante, un jour un homme qui disait que celui à qui on fait la promesse n'est pas le même qui va recevoir cette promesse. Je répète, celui à qui on fait la promesse n'est pas le même qui recevra le bénéfice de cette promesse. Alors, ça ne veut pas dire que on va faire une promesse à un homme et puis finalement c'est un autre qui va jouir de cette promesse, mais ça veut dire que la personne à qui on fait la promesse, elle va devoir changer, elle va devoir devenir une nouvelle personne. On a fait la promesse à Joseph, mais lorsque Joseph a joui enfin de l'accomplissement de cette promesse, il n'était plus tout à fait le même homme. Et il doit y s'opérer un changement. Dieu fait une œuvre au cours des circonstances, il nous fait une promesse certes, mais il va faire une œuvre en nous afin que nous soyons en mesure de voir cette promesse vraiment s'accomplir. Imaginez que vous prenez un petit enfant qui reçoit en quelque sorte la promesse de devenir un futur roi, mais imaginez que son père meurt. Eh bien, il va être roi à l'âge de 5 ans. Mais c'est évident qu'il ne va pas régner à l'âge de 5 ans. On va attendre qu'il devienne mature. Il y a une différence entre le roi bébé et le roi adulte. C'est le roi, c'est l'enfant parvenu, devenu adulte qui va régner. Eh bien, c'est exactement la même chose. Peut-être qu'il y a une promesse dans ta vie, mais le moment pour toi n'est pas encore venu. Nous allons tous devoir d'ailleurs acquérir de la maturité avant de voir cette promesse pleinement s'accomplir. Et le Seigneur va nous éprouver, va permettre à certaines épreuves de se passer dans notre vie afin de jauger en quelque sorte notre fidélité. Nous allons devoir passer le test de l'intégrité à toute épreuve. Et voici quelque temps, j'ai entendu le témoignage suivant d'une actrice très connue aux États-Unis. Il s'agit d'une actrice afro-américaine qui s'appelle Meagan Good. Alors elle est très peu connue dans le reste du monde, mais c'est vraiment une grande star aux États-Unis. Et c'est notamment la fille qui jouait le rôle de Samantha dans la famille... Ma famille d'abord, celle qui joue la petite amie de Junior, le fils un peu idiot. Et cette fille donc témoignait, elle avait rencontré le Seigneur Jésus à l'âge de 12 ans, elle aimait le Seigneur, elle priait, elle lisait sa Bible, elle allait à l'église. Mais vers l'âge de 10 ans, comme beaucoup d'ados, comme tous, elle a commencé à manifester des besoins sexuels, etc. Elle s'est mise à coucher avec un jeune de l'église. Et tous les deux étaient chrétiens et ça les affectait énormément. Ils le vivaient très mal. Alors des fois, ils prenaient un engagement d'arrêter de coucher, puis au bout de quelques semaines, ils retombaient dans le compromis. Et bref, quoi qu'il en soit, les années durant, Meagan Good, donc elle a commencé à faire carrière à Hollywood dans le cinéma, et elle a continué à coucher avec toutes sortes d'hommes, d'avoir des relations dehors du mariage. Et c'est quelque chose qui l'attristait. Mais elle a aussi fait le constat que sa vie ne marchait pas comme elle le devrait. Elle sentait de l'insatisfaction, il sentait que quelque chose n'allait pas en elle. D'une part dans sa relation avec Jésus-Christ, mais d'autre part dans sa vie professionnelle, dans
dans d'autres domaines de sa vie. Elle sentait qu'elle n'était pas bien, que les choses n'allaient pas aussi bien. Et elle a dit un jour la phrase suivante. Elle s'est dit la chose suivante. Je fais continuellement les mêmes choses, pensant obtenir un résultat différent. Voyez-vous, souvent on persiste dans certaines voies pensant qu'il va finir par en sortir de bon. Mais le problème ne vient pas de nos choix. Et vous savez, Dieu aura le dernier mot. Des fois on continue dans une voie pensant que, en persévérant toujours dans ces mauvaises voies, il va finir par en sortir quelque chose de bon. Non. Et vous savez, Dieu aura le dernier mot. Souvent on raisonne ainsi. Je vais continuer à suivre mes voies, puis je finirai par avoir le dernier mot. Dieu va me bénir malgré tout. Non, on pourra passer toute notre vie. Dieu ne bénira jamais nos voies si elles sont mauvaises. Bref, quoi qu'il en soit, elle s'est dit, un jour elle a pris l'engagement. À partir de maintenant, je vais rester pure sexuellement et le prochain homme avec qui je vais avoir de l'intimité sera mon mari. Donc je crois que c'était vers l'âge de 30-32 ans, elle a fait ce vœu de pureté sexuelle. Et au bout de 2 ans, un jour, elle a été amenée à travailler avec un producteur de cinéma et elle s'est dit, waouh, il est génial cet homme, c'est exactement l'homme qu'il me faut. Il est si ceci et si cela, bref. Et un jour, elle a partagé à une amie, elle a dit, tu sais, un jour je vais épouser cet homme. Et son amie lui a dit, tu sais, je connais cet homme, c'est un homme qui est pur. Et Megan lui a dit, mais moi aussi je suis pur. Ah non, lui il est réellement pur. Qu'est-ce que tu entends par là? Et bref, et elle a appris également que cet homme, ce producteur de cinéma, était par ailleurs pasteur et qu'il avait fait un feu de chasteté 10 ans auparavant de rester pur sexuellement. Comme quoi c'est pas incompatible, on peut être producteur, réalisateur de films et être un chrétien engagé. Et c'est notamment l'homme qui a réalisé des blockbusters avec Will Smith, je crois que c'est La Poursuite du Bonheur, il a réalisé Hancock, enfin bref. Et un jour, mais elle a vraiment placé, elle sentait vraiment dans son esprit que c'était l'homme que Dieu lui réservait. Et mais elle a pris aussi cet engagement de ne pas faire la cour à cet homme. Elle s'est dit, je vais laisser Dieu s'en occuper pour moi. Et finalement, au bout de 9 mois, cet homme lui a fixé son premier rendez-vous. Ils ont commencé à sortir ensemble, tout en restant purs pendant toute leur période de fréquentation. Ils ont commencé à sortir ensemble. Ils sont tombés amoureux, etc. Mais ils sont vraiment restés purs sexuellement. Et puis finalement, donc, ils se sont mariés, gloire à Dieu. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, c'est que cette femme un jour a pris un engagement. À partir de maintenant, je vais rester intègre. Je vais rester fidèle au Seigneur. Et au terme de ces 2 années de patience, eh bien, Dieu l'a enfin béni. Il y a vraiment une bénédiction pour celui qui est fidèle. Il y a vraiment une récompense à notre fidélité. Et aujourd'hui, ils témoignent, ils ont écrit un livre tout ensemble qui s'intitule The Wait, où ils témoignent vraiment en plein cœur d'Hollywood de l'importance de rester pur et d'attendre le mariage. Alors tu vas être peut-être choqué, ouais, mais attends, on n'est plus au Moyen-Âge, on n'est plus obligé de se marier pour coucher. Non, c'est pas ce que la parole de Dieu dit. Il faut attendre le mariage. Amen. Et il y a 2 versets, il y a un verset qui dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. » Dieu résiste aux orgueilleux. Et c'est qui les orgueilleux? C'est pas des gens qui se vantent nécessairement, mais les orgueilleux, c'est ceux qui résistent à la volonté de Dieu. Il y a une petite voix à l'intérieur, mais ils résistent à cette petite voix. Ils connaissent la parole de Dieu, mais ils résistent. Ils sont orgueilleux. Mais Dieu accorde sa grâce aux humbles. C'est qui les humbles? C'est pas des gens qui s'humilient, qui se disent je suis un minable. Non. S'humilier, ça veut dire se courber. Ça veut dire que tu places au-dessus de toi la volonté de Dieu. Tu fais de la volonté de Dieu ta plus haute priorité. Il y a un autre verset qui dit humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au moment opportun. Humiliez-vous. Donc il y a d'abord une période où l'on s'humilie sous la puissante main de Dieu. Et ensuite, il nous élève. Il y a un temps de promotion. Et beaucoup de gens veulent l'élévation, mais ils ne veulent pas connaître cette période d'humilité où on fait de la volonté de Dieu notre plus haute priorité. Les gens ne veulent pas obéir. Et ainsi, souvent les gens pleurent devant les situations malencontreuses lorsque leur rêve ne se réalise pas. Mais voyez-en plutôt comme une opportunité. Ce que vous faites dans les temps d'adversité, dans les temps de rêve reportés, eh bien ce sont des semences que vous plantez en terre
en vue d'une récolte ultérieure. À chaque fois que vous êtes tenté de faire du compromis ou que vous vous retrouvez dans une situation où vous pourriez faire du compromis et que vous résistez, eh bien Dieu, dans le secret, voit vos efforts. Et ce sont des semences que vous plantez en terre en vue d'une récolte ultérieure. Dieu vous bénira en son temps. Il y a un timing de Dieu et selon le timing de Dieu, Dieu vous permettra de récolter bien plus par ailleurs que ceux que vous avez perdus. Ce sont des opportunités plantées en vue d'une semence, d'une récolte ultérieure. Et par ailleurs, le mot foi en grec, alors il y a plusieurs mots dans la Bible, pardon, qui ont été traduits par le mot foi. L'un d'eux, c'est le mot pistis. Et pistis, il a un double sens. Il a le sens de foi et le sens de fidélité. Souvent, les gens disent « Ah, j'ai la foi de déplacer des montagnes, la foi pour la guérison, la foi pour la prospérité. » Mais est-ce que tu as la fidélité? Est-ce que tu as la foi fidèle? Avoir la foi, c'est pas la foi déplacer des montagnes seulement, mais c'est la fidélité. Et par ailleurs, bien souvent les traducteurs n'ont pas su comment traduire le mot foi dans la Bible, tellement il avait ce double sens. Par exemple, il est écrit en Habakkuk, le juste vivra par la foi. L'autre l'ont traduit par le juste sera sauvé par sa fidélité. Et certains ont résolu le problème, ils ont mis les deux sens. Le juste vivra par la foi et la fidélité. Donc le véritable homme de foi, c'est un homme qui est fidèle à son Sauveur et Seigneur. Et un dernier point, c'est que nous devons nous laisser modeler par le potier. Une image du croyant dans sa relation avec Dieu, c'est l'image du potier et de l'argile. Dieu est le potier, nous sommes l'argile. Et le potier cherche à modeler l'argile à sa convenance. Et le Seigneur va utiliser aussi les situations, les mauvais reports de notre vie pour nous façonner. Parce que c'est dans les moments difficiles que les profondeurs de notre cœur apparaissent à la lumière. Vous savez, lorsque tout va bien, on se montre toujours sous notre jour le plus positif, mais pour peu que ça chauffe un petit peu, il y a certains aspects humains, terrestres, charnels de notre nature qui se manifestent. Et ainsi, Dieu permet aux adversités de la vie pour mettre en lumière l'immaturité cachée de notre cœur. Pas pour nous juger, pas pour nous condamner, mais afin que nous en devenions témoins, de sorte que nous puissions le traité. Je vais vous donner un exemple. J'ai un ami qui est pasteur et à un moment son église ne fonctionnait pas trop bien. Et aussi longtemps que son église marchait bien, il était très gentil, très agréable, très respectueux. Mais lorsqu'il est passé par des épreuves, eh bien j'ai senti un changement dans son caractère. Il est devenu dur, aigri, méchant, dur, un peu sarcastique. Je me suis dit, ah, mais c'est curieux, je le reconnais pas, mon ami. Et j'ai compris que ce changement de comportement provenait de ces épreuves. Et finalement, mon ami a fait les rectificatifs nécessaires dans sa vie et sa relation avec Jésus-Christ a repris son cours de plus belle. Et qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que cette dureté, ce sarcasme était toujours enfoui dans son cœur. Mais il fallait que des épreuves que les épreuves de la vie mettent en lumière. À cause des épreuves de la vie, il a commencé à révéler cet aspect enfoui de son cœur. Et Dieu a permis ces épreuves, non pas pour le juger, mais pour qu'il en devienne témoin et qu'il puisse le traiter. Eh bien, le Seigneur utilise les épreuves de la vie afin de mettre en lumière aussi l'immaturité de notre cœur. Des fois, les situations un petit peu difficiles nous amènent à manifester certains aspects de notre personnalité. Et c'est ainsi que nous en prenons témoin, que nous en prenons connaissance et que nous pouvons le traiter. Voilà, donc laissons-nous dans les épreuves, dans les situations un petit peu difficiles, un petit peu douloureuses de la vie, eh bien, permettons au Seigneur de nous modeler comme l'argile. Quand nous voyons des manifestations un petit peu terrestres encore, eh bien, le Seigneur va l'utiliser pour les mettre en lumière afin que nous puissions prier pour ça, dire, eh bien, Seigneur, vraiment, tu traites cet aspect-là de ma vie, tu es le potier, je suis l'argile. Quoi qu'il en soit, le Seigneur est bon et a des bénédictions pour chacun d'entre nous. Et sur ce, je te dis, bien écoute, je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo et je te dis ciao.